Et Minou, on va manger. 13h chez les Téniers, Paul Elliott et Lou Eva vont déjeuner au soleil. Claire, la maman, a concocté un menu légumes, frites, avec bien sûr du ketchup. En plus, il y a des frites. Miam, miam. Paul Elliott, 6 ans, adore cette sauce comme tous les enfants de son âge. J'aime le ketchup parce qu'il y a de la tomate et j'aime bien la tomate. Et puis, j'aime bien parce que c'est acide. Je mange du ketchup avec des pâtes, de la viande, des frites et puis poulet. Tout comme chez Paul Elliott, de nombreuses familles en consomment depuis plus de 50 ans. En 2008, 22 000 tonnes de ketchup se sont vendues dans les supermarchés en France. Tomato ketchup Amora. Amora, Le Sieur, Heinz et d'autres se battent sur ce marché juteux. Ce sont les Américains qui nous l'ont fait découvrir après la Seconde Guerre mondiale, mais ce que l'on sait moins, c'est que son invention est chinoise. Les Américains y ont rajouté des tomates. Monsieur Heinz fabrique sa première bouteille de ketchup en 1876. Un succès phénoménal. Nous sélectionnons avec précaution toutes nos tomates pour préserver le goût unique de notre ketchup. Et depuis, les Français s'y sont mis. Aurélien Guilloton nous a ouvert exceptionnellement les portes de son usine. Il y fabrique 300 millions de tubes et dosettes par an pour les restaurants et fast-food. Il nous dévoile ses secrets de fabrication. L'ingrédient principal, c'est bien sûr la tomate, le concentré de tomate, le sucre. Le sucre est le deuxième composant après la tomate. On va maintenant ajouter le sel, l'épaississant et du poivre. Et enfin, le mélange aromatique est un mélange d'épices et d'herbes et qui est en fait notre ingrédient secret. Cette société fabrique 12 000 tonnes de ketchup par an. Avant de sortir de l'usine, on teste la sauce en laboratoire. Taux de sucre, teneur en sel, tout est contrôlé. Le plus surprenant, c'est le test d'écoulement. Ici, on mesure simplement une vitesse d'écoulement. Attention, prêt, partez. Le ketchup doit parcourir 5 cm en 30 secondes. Grâce à ces tests, finit la galère du ketchup qui ne sort pas du tube. Ce que l'on reproche au ketchup, c'est d'être trop sucré, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Alors voilà quelques conseils de diététique avec Pascal Lemercier, nutritionniste. Alors, ce qui est important de lire en fin de compte sur une étiquette de ketchup, c'est de regarder essentiellement la quantité de glucides. Peu de graisse dans cette sauce, mais du sucre. Un ketchup normal, c'est-à-dire non allégé, fait à peu près 25 grammes de glucides. Ce qui correspond, alors pour une dosette de 10 ml, à 2 grammes et demi de sucre, c'est-à-dire la moitié d'un petit sucre en fait. Donc ce qui n'est pas énorme, mais bon, à ne pas répéter plusieurs fois dans la journée. Il existe aussi des formules allégées en sucre sans ajout d'aspartame. Pratique pour les plus gourmands. C'est vrai qu'après, il ne faut pas que les enfants non plus le barbouillent sur tous les aliments. Il faut qu'ils respectent un peu la saveur, la découverte de l'aliment et que ça ne soit pas trop masqué non plus par le ketchup. Ça aussi, c'est important de leur apprendre à reconnaître les goûts des aliments. Retour chez Claire Ténier. Elle a imaginé une recette originale de ketchup maison peu sucré pour les adultes et les enfants. On démarre par une échalote et un oignon. L'idée de la recette du ketchup maison au départ, c'est parce que je cherchais une idée d'apéritif. Et j'avais envie d'une recette un peu décalée et étonnante pour les copains. Et je suis partie de frites de patates douces et de cet accompagnement de ketchup maison. Donc là, on déglace avec 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Ensuite, on ajoute le vin blanc, 15 centilitres. On va ajouter le dernier élément liquide qui est la sauce soja. Vous n'avez pas besoin de rajouter du sel, car la sauce soja est déjà très salée. On va ajouter du poivre, l'élément sucré qui est le miel, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Il nous faut 250 ml de coulis de tomate. On s'en sert à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Et surtout en marinade pour des cuisses ou des ailes de poulet, du thon cru, des carpaccio. C'est devenu vraiment la sauce de la maison. On laisse mijoter 15 minutes et on mixe. Placé au réfrigérateur, il peut se conserver une semaine. Bon, je vais le goûter quand même. Carrément bon. Les enfants, j'ai terminé le ketchup maison, on va faire un petit jeu. Les yeux bandés, les enfants vont devoir reconnaître le ketchup de leur maman, plus allégé, parmi 4 sauces différentes. Avec la bouche.
Non. Non. Un autre. Hop, au rang. Il est bon? Non. Il est trop sucré pour que ça soit le cas. Et un autre ketchup. Ouvre la bouche. Où il va? C'est lui. C'est lui, le fameux? Ouais. C'est une maman? Oui. Oui. Oui? Alors, Oui. Paul Elliott, est-ce que tu l'aimes? Non. Je ne l'ai pas pimenté. Toujours pas. Non. Où il va? Oui, j'aime beaucoup. Avec Paul Elliott, le ketchup en bouteille est loin d'avoir perdu la partie. Alors ketchup maison ou ketchup industriel, mettez de la couleur dans vos assiettes, mais avec modération.